Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui et je voudrais discuter de notre passage, de notre traversée de la quatrième dimension, mais avant ça, je voudrais qu'on puisse se rejoindre nos pensées pour, pour, euh, pour adresser une prière, une demande, une requête. C'est communiquer la première chose avec l'archange Raphaël. L'archange Raphaël est l'archange de la guérison, hein, c'est vraiment, il travaille très effectivement. Tous les archanges sont connectés à des légions angéliques, c'est-à-dire ils sont des millions d'anges qui servent cette fréquence dans laquelle ils travaillent. Et donc, demander à l'archange Raphaël d'envoyer un ange, qui est son représentant, au chevet pour assister toutes les personnes qui sont malades dans les hôpitaux, mais aussi qui sont malades seules, toutes les personnes âgées, ou tous les gens qui peuvent se trouver vraiment dans des positions très de, 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 de solitude, hein, pour qu'ils puissent prendre conscience et aussi que ces anges puissent se révéler à la personne pour qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'ils puissent, pour les accompagner ou vers la guérison ou vers leur retour à la lumière si c'est l'heure de leur départ. Donc voilà, je vous remercie, et puis on remercie tous ces anges de leur travail, hein. C'est une requête qu'on voulait faire. Je voulais dire, on est en train de traverser, qu'il en soit ainsi, amen, 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 merci beaucoup, pour eux, et pour pas qu'ils se sentent, parce que bon, on est vraiment dans une période de confinement, et bon, pour certaines personnes, ça doit être très très difficile, beaucoup de personnes âgées ne peuvent pas voir leurs proches, et ça doit être ça doit être un petit peu déroutant, donc au moins que ces présentants angéliques puissent se manifester dans leur conscience pour les rassurer, les conforter, les connecter, hein. Donc, nous vivons dans une matrice multidimensionnelle. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et quand on vit essentiellement dans la troisième dimension, ça veut dire qu'on pense que la réalité des sens est la seule chose qui existe. Il n'y a rien d'autre que cette réalité des sens. À partir du moment où on prend conscience qu'il y a plus que ça, et c'est la réalité physique de la vie n'est pas le début et la fin, l'alpha et l'oméga. On rentre dans la quatrième dimension, on part dans une recherche du monde spirituel, une recherche de l'essence, une recherche de l'âme. Et donc la plupart des gens qui se réveillent rentrent automatiquement dans cette quatrième dimension. Et cette quatrième dimension peut être aussi bien extrêmement contrastée, extrêmement sombre, qu'extrêmement lumineuse en haut. Donc ce que l'on veut, c'est mettre à jour, augmenter notre qualité de fréquence dans ce passage de la quatrième dimension, concentrer sur les possibilités, les rêves, les visions qui sont de plus en plus positives, et essayer de ne pas se laisser distraire le maximum par toutes ces anciennes choses qui peuvent encore, qui ont besoin d'être expurgées sur le côté négatif de la vie. Le Haut Conseil des Arcturiens communiquait une idée assez intéressante là-dessus, c'est dire qu'on est un petit peu comme dans une salle d'attente. On attend notre libération, on attend de se retrouver, on attend de connecter avec cette sphère de divinité, ce qui est toujours là, cette lumière, mais on est un petit peu comme dans une salle d'attente, et tous les magazines sont des magazines expirés qu'on a lus 50 fois, on n'a plus aucun intérêt à les lire. Et dans cette salle d'attente, il y a de la musique qu'on n'a plus envie d'écouter. Donc on est vraiment là, assis, en train d'attendre. Mais enfin bon, l'attente n'a pas besoin d'être oisive, hein. On peut rester créatif dans notre intention, essayer de faire des choses qui nourrissent notre santé, qui nourrissent notre bien-être et qui communiquent cette bonne énergie aux autres. Il faut aussi savoir qu'il y a toute une libération d'une énergie qui était bloquée dans la terre, de déprime, de souffrance émotionnelle, de toutes ces choses ont été créées génération après génération par toutes les personnes qui ont souffert. On a tous participé à la création, mais les élémentaux sont en train il a été annoncé qu'ils veulent assister à libérer toute cette énergie de la Terre pour pouvoir revenir sur une situation de joie, hein, parce que bon, on a tous ces moments où on se sent bien, on se sent libre, mais on est tous rappelés des fois, comme si ces cycles revenaient et revenaient encore. Donc on doit assister le plus possible, au plus on arrive à nous détacher nous-mêmes de notre propre de toutes les ombres qu'on a pu vivre dans le passé, au plus on assiste dans la libération de toute cette souffrance émotionnelle. Et on parlait aussi des galactiques, le premier contact qui se rapproche, hein, on va se rapproche, et les galactiques ils sont encore plus pressés de descendre ici que nous de les recevoir, hein, parce que eux, ça fait des milliers d'années qu'ils sont là en train d'attendre que Dieu leur donne la permission, et ils font tout ce qu'ils peuvent avec la non-interférence, parce qu'on a notre volonté individuelle, on a le droit de s'amuser avec la peur, on a le droit de faire ces choses-là, mais maintenant ça y est, hein, donc il faut vraiment
La première chose, c'est faire la paix à l'intérieur de nous, parce que si ces situations, ces événements, ils vont amener une paix et collaboration entre les nations. Hein. Il n'y aura plus aucun sens. On va prendre conscience qu'il y a des avenues qui sont beaucoup plus intelligentes que la violence, la brutalité et la guerre pour arriver à résoudre les problèmes. Et une fois que ce contact sera fait, les galactiques vont vraiment nous apporter une assistance, un conseil qui va être extrêmement valide hein, par rapport qui va nous amener à notre ascension. Ils vont amener des technologies, mais pas seulement. C'est surtout des conseils qu'ils vont amener. Et donc c'est important de pouvoir s'asseoir dans l'immobilité, hein, rendre l'esprit le plus vide possible. Et au plus on arrive à s'asseoir dans ce vide, dans cet espace de vide qu'on remplit de lumière. Au plus nos guides, les anges, plus les archanges, les maîtres ascensionnés peuvent se rapprocher de nous. Hein. Ils sont là, mais c'est juste une question de fréquence dimensionnelle. On doit chercher à s'harmoniser avec une fréquence dimensionnelle toujours supérieure et savoir que toutes les souffrances ne sont que temporaires. Hein. Et essayer d'oublier tous ces gens qui ont pu nous faire du mal, parce que tant qu'on les a pas oubliés, c'est qu'on a encore une relation avec eux. Donc il faut arriver à pardonner, lâcher prise et se concentrer sur la joie et le bien-être. Il y a une autre chose qui est importante, c'est d'arriver à reconnaître qu'on a fait des progrès, même si on n'a pas fait tous les progrès qu'on voulait faire, on a quand même fait énormément de progrès. Il y a même une prise de conscience ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc il faut aussi pas être trop en jugement quand on voit qu'on n'est pas vraiment complètement au niveau où on veut être, mais c'est arriver à lâcher prise sur ces jugements sur nous-mêmes aussi et arriver à accepter le fait qu'on devient notre moi supérieur. Hein. Imaginez-vous déjà dans la situation de pouvoir vivre cette liberté, vivre à l'intérieur de vos rêves, vivre à l'intérieur de votre propre lumière. Imaginez déjà que cette expérience de bonheur, de joie libérée, c'est important de pouvoir bien rester dans le présent, mais dans le présent, on peut déjà se projeter dans cette réalité de la 4e dimension supérieure, les plus beaux rêves, et s'imaginer à l'intérieur de cette réalité, comme ça on l'amène au plus on arrive à vibrer en harmonisation avec ça, au plus vite ces réalités vont se manifester sur le plan terrestre, savoir que l'esprit nous aide, hein, même si on s'en rend pas compte. C'est tellement douloureux, c'est tellement pénible, c'est tellement difficile de se libérer de toutes ces anciennes peurs, de ces doutes, de ces chagrins, que l'esprit est quand même là pour nous assister. Hein, et reconnaissez ça et dites merci à l'esprit. Vous pouvez toujours, l'esprit n'est pas en attente de merci, mais enfin la gratitude. Si on arrive à cet état de gratitude, on a quand même fait la plus grande partie du chemin. Hein, si on arrive à rentrer dans le tout ça, ça va forcer à revoir tous nos systèmes de société, la finance, les ressources, toutes ces choses-là, comment les choses sont gérées dans la société. Hein. Donc il y a vraiment une utilité essentielle à ce procédé par lequel on passe. Donc dans cette 4e dimension, c'est un petit peu comme traverser une rivière, c'est comme si il y a des pierres sur la rivière et donc on passe d'une pierre à une autre et on s'achemine hein, petit à petit. Donc c'est chaque pas qui permet de créer un socle, qui permet de faire un autre pas. Donc c'est vraiment, on veut mettre à jour notre traversée de la 4e dimension vers une réalité très contrastée, vers une réalité beaucoup plus intégrée, beaucoup plus plaisante. Et donc avec l'assistance de l'esprit, voilà, on s'avance vers notre libération. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je chantais une chanson, ici c'est un portrait de la mère, Sophia. La mère, on peut toujours appeler la mère. Hein. La mère sera toujours là pour vous soutenir, hein, avec ses anges, avec ses archanges. C'est le grand esprit de l'univers. Et ici, c'est une carte, j'en ai deux comme ça, je montre un peu toujours la même parce que l'autre est rangé, mais ici, c'est l'hémisphère nord. Ça représente les constellations visibles de l'hémisphère nord, avec les étoiles principales. Je chantais une chanson, puis je vais tirer quelques cartes. C'est une chanson qui me passait par la tête, ça s'appelle la chanson de la rédemption. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships, minutes before they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have
Redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say he's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say he's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs. All I've ever had, redemption songs. These songs of freedom, these songs of freedom. Voilà, une petite chanson de Bob Marley. Et je tiens quelques cartes pour finir. Ce sont des célébrations qui arrivent, cette liberté après avoir vécu en captivité, hein, on va pouvoir retrouver cette vie en liberté. Ça, c'est vraiment un grand bonheur. Il faut vraiment, on est vraiment prêt pour ça. La situation, c'est la mer, c'est la mère Terre, c'est la mère Sophia, notre mère Gaïa, c'est toutes les forces féminines de l'univers, qui est le côté qui nous nourrit, qui est le côté amour, qui est le côté réceptif. On doit retrouver, refaire ami, qu'on soit homme ou femme, peu importe, on a cette divinité féminine, ce côté réceptif. On peut communiquer à travers, dans la lumière rose, hein, invoquer cette lumière rose dans le cœur, cette lumière rose qui est l'amour inconditionnel. Ce que l'on doit comprendre, c'est les phobies, c'est les peurs. On doit décharger ses peurs, on doit lâcher prise sur ses peurs. On doit dire, quand on dit à la peur je t'aime, elle disparaît. Forcément, hein, c'est pas évident hein, de dire à une peur je t'aime. Bon, si on est assis sur des rails sur des rails de train et puis on est assis comme ça et puis on voit un train arriver et qu'on a peur de se faire écraser par le train, c'est qu'une peur légitime. Faut se décaler, faut laisser passer le train. Mais beaucoup des peurs ne sont pas aussi légitimes que ce que l'on peut l'imaginer. Donc on doit décharger ses peurs. La peur, c'était juste pour nous avertir d'un danger, mais après ça a été utilisé comme outil de création et de manipulation. Ce que l'on doit faire, c'est justement la chevalerie, c'est d'être sans peur et sans reproche, c'est d'être la nobilité, la noblesse de défendre des principes. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Hein, je ne sais plus qui c'est, c'était Sepúlveda, le révolutionnaire espagnol. Enfin, et puis l'aboutissant, c'est la ferme. Hein. On va pouvoir commencer à cultiver notre jardin, comme Candide. Hein. Il y a vraiment un grand bonheur à pouvoir cultiver son jardin, essayer de se nourrir de manière la plus saine possible, et c'est aussi pouvoir arriver à trouver des nouvelles ressources qui nous permettent aussi de nourrir le monde. Hein, parce que bon, il y a assez de ressources pour tout le monde dans ce monde, et donc c'est juste une question d'organisation pour que tout le monde puisse en profiter librement. Mais déjà au départ, s'occuper de soi, être ouvert à la réceptivité. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Namasté, 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 Adonai. Et puis je vous dis à bientôt. Namasté, 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 Adonai.